Avec gratitude, ouvrons nos cœurs à l'évangile de notre Seigneur et Sauveur qui a vaincu le péché, la mort et le Satan, et nous a ouvert les portes du royaume de Dieu. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Du petit journal de Sainte Faustine. Ma fille, regarde l'abîme de ma miséricorde et rends-lui gloire et honneur. Fais-le de la manière suivante. Rassemble tous les pécheurs du monde entier et plonge-les dans l'abîme de ma miséricorde. Je désire me donner aux âmes, je désire les âmes, ma fille. Le jour de ma fête, la fête de la miséricorde, tu parcourras le monde entier et tu amèneras les âmes défaillantes à la source de ma miséricorde. Je les guérirai et je les fortifierai. Je désire que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge de toutes les âmes, et particulièrement de celles des pauvres pécheurs. Ce jour-là, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes,
et je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme qui se confessera et qui communiera obtiendra le pardon complet de ses fautes et la rémission de sa peine. Ce jour-là, toutes les sources divines par lesquelles se déversent les grâces sont ouvertes. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. Ma miséricorde est si grande que, pendant toute l'éternité, aucune intelligence, qu'elle soit humaine ou angélique, ne saurait l'approfondir. Tout ce qui existe est issu des entrailles de ma miséricorde. Chaque âme en relation avec moi méditera mon amour et ma miséricorde pendant toute l'éternité. La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles. Je désire qu'elle soit solennellement célébrée le premier dimanche après Pâques. L'humanité ne connaîtra pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde. Oh, comme je désire ardemment que les âmes connaissent la fête de la miséricorde. Quelle sera ma réponse et mon ouverture afin d'accueillir ces grandes grâces? Est-ce que j'ai confiance que Jésus veut me donner cette grande grâce, c'est-à-dire le pardon complet des fautes et la rémission des peines? Je vais tâcher de vivre ce jour en l'esprit de confiance en Jésus et par amour pour lui. Je montrerai la miséricorde par la parole, les actes et la prière. Mon Jésus miséricordieux, je te remercie car tu veux parler à chaque moment à mon cœur. Je suis tellement précieux dans tes yeux. Aujourd'hui, je veux de nouveau t'inviter à entrer dans ma vie, dans mon cœur, dans ma famille, d'entrer dans mes relations et dans tout ce qui crée mon quotidien, afin qu'avec la force de ton amour, qui sait vaincre tout, tu puisses agir en moi et à travers moi comme tu veux. Je te confie ma faiblesse, ma maladie, ma misère et mon péché, dont tu veux tellement m'arracher. Sainte Vierge Marie, Mère de mon Seigneur ressuscité, conduis-moi. Sainte Sœur Faustine, priez pour moi, car, comme toi, je désire glorifier ton infinie miséricorde pendant ma vie, à l'heure de ma mort, lors de ma résurrection et pour l'éternité.